Travis Hunter, c'est pas le meilleur corner du draft et c'est pas le meilleur receveur du draft. Que quelqu'un va m'obstiner là-dessus, whatever. Deux moitiés de quelque chose, ça te fait pas un plein de quelque chose. Ses routes sont dégueulasses de ce qu'on voit. Là, tu sais, souvent on dit hey, attraper un ballon quand t'es pas couvert, c'est pas impressionnant. T'sais, le monde font des vidéos de ça. Là. Ben lui, Chris, il fait des routes pas couvertes, puis j'ai trouvé lettre. Là. T'sais, le coin il vire un peu mal, puis tout ça. Il était pas dans la plus grosse des divisions à NCAA, puis ça, je pense que c'est quand même important de se le rappeler. Je pense qu'il a beaucoup profité du fait que des fois, il affrontait des corners un peu dépassés. T'sais, c'était pas slick ses façons de se démarquer. Je pense que comme corner, il est meilleur, du moins. T'sais, dans le pire des cas, ça va devenir un corner. Là. Là, en ce moment, ils ont plus l'air de vouloir l'utiliser comme receveur que comme corner. C'est ça qui me dépasse, c'est que. Ils ont Pourquoi j'ai senti la même vidéo? Ils ont Brian Thomas. Pourquoi t'as fait ça? C'est ça qui arrive, c'est qu'il faut comprendre. Là, ils ont donné un choix de 2 puis un choix de 1 pour monter de 3 places. Un choix de 1, la gang. C'est une vedette pas Alors trop. qu'il y a un choix de 1 qui a un potentiel d'être très haut, qui a un potentiel d'être top 10 l'an prochain. Puis même s'il est pas top 10 avec les gars qui glissent, Ouais. s'il est 18e, t'as quand même manqué un gars. Là. J'ai de la misère à le comprendre, surtout que c'est une nouvelle équipe qui arrive. On dirait qu'ils ont trop voulu cogner vite et fort. C'est l'ancien des Rams, le nouveau directeur général, qui a comme dit, c'est juste que on a comme 2 joueurs en un, puis t'es comme, non, s'il se blesse, t'as 2 trous. Ben, il y a ça, puis il y a aussi le fait que, tu sais, combien de temps. Mettons qu'il le fait jouer aux deux positions. Combien de temps tu peux le faire? Dès que le jour où il a achevé magané, ils vont peut-être faire, hey, joue juste en attaque cette semaine, quelque chose comme ça. Puis pour moi, si t'as trade up et repêché deuxième au total, ce gars-là, le jour où il va jouer à juste une position, ben, il better be un top 5 joueur dans la ligue à sa position. Puis en ce moment, je le vois pas être un. Il va peut-être être efficace puis peut jouer dans l'attaque comme receveur. Je le vois pas devenir un top 5 receveur dans la ligue. Puis c'est ça qui m'inquiète, c'est que même s'il réussit à jouer aux deux positions, le jour où les Jacks vont être compétitifs dans une coupe d'années, est-ce qu'il va encore être un joueur qui joue à deux positions? Est-ce qu'il peut dominer à deux positions? Si tu le fais jouer à deux positions, puis que il est pas bon à une des deux positions, ou qu'il fait pas le travail à une des deux positions, ben tu vas te dire, ben je vais juste l'utiliser d'un bord pour pas l'essouffler et tout. Et là, il faut qu'il surperforme à l'autre. Moi, je trouve que Il y a beaucoup de beaucoup de si. Puis peut-être que ça va tout s'aligner, puis peut-être qu'ils vont avoir raison au final. Mais on dirait que j'aurais pas pris ce Game Ball là.